Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne YouTube J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je me lance un nouveau défi. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo que j'ai faite il y a une semaine ou deux, je crois, sur laquelle je me suis lancé le défi de donner un maximum d'idées pour les débutants en location saisonnière. Donc il y avait un temps déterminé. Je crois que c'était quelques minutes et il fallait que je donne un max d'idées comme ça. J'avais réussi à en trouver 10, je crois. Donc, je me relance le défi. À l'époque, on m'a dit, oui, c'est bien, tu as relevé le défi, ça allait. À 10, ça allait, j'avais relevé le défi. Ok, j'ai pas envie de m'arrêter là, du coup, je me suis dit, je vais me relancer le défi. Et cette fois, j'ai trouvé l'idée un peu sympa. Je sais plus comment c'est venu cette idée. Je vais essayer de lister les choses que je ne vous conseille pas et que je ne conseillerais pas en 2022. Alors c'est un peu plus corsé, c'est un peu plus corsé parce que déjà c'est par la négative, donc, mais en gros c'est des mauvaises pratiques quoi. Voilà, quelles sont les choses que je ne conseille pas de faire pour cette année 2022. Ça va être chaud les amis, ça va être chaud, j'ai conscience. J'espère ne pas me ridiculiser. Je me suis noté discretos 3 idées, je vous avoue. Je vous dis la vérité, je me suis noté discretos 3 idées, mais j'arrive pas à les lire d'ici, donc je vais pas pouvoir tricher. Je pourrais pas tricher, je vous promets. C'est hyper loin, c'est très bas. Ok, bon, je me lance et donc je vais faire la liste des choses que je ne conseille pas en 2022. En 2022. Voilà, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, que je ne conseille pas en 2022 de casser ses prix en dernière minute systématiquement. Première chose. Deuxième chose, de mettre des prix très chers en se disant « Ah, bah de toute façon, je baisserai mon prix si ça ne se vend pas par la suite. » De maintenir une durée de séjour de 2 nuits minimum toute l'année. De mettre des prix non annulables, non remboursables. En ce moment, de toute façon, les délais de réservation sont tellement courts que la demande, elle est pas... En plus, avec Omicron, c'est un peu compliqué. D'avoir des conditions d'annulation trop strictes. Pareil, en ce moment, c'est quand même très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Qu'est-ce que je ne conseillerais pas d'autre de faire de faire un pourcentage de réduction systématique quand quelqu'un nous demande de négocier un prix pour 14 nuits ou pour 28 nuits ou même pour une entreprise, parce qu'il y a des périodes sur lesquelles on peut tout à fait dire bah non, vous me demandez 15 jours en plein cœur du mois d'août, je suis désolée monsieur mais je ne pourrais pas vous faire de geste commercial, c'est soit vous prenez au prix, soit malheureusement je ne pourrais pas vous aider quoi. Qu'est-ce que je ne conseillerais pas d'autre? Oh là là, oh, c'est pas très bon ça. J'en suis qu'à 6 là. Ah, je vais pas vous dire faire un prix unique toute l'année, là, c'est bon, on la connaît celle-ci. De pas utiliser les boosters de visibilité, le programme Genius, le programme préféré, et de dire qu'on est contre ça. Ah oui, de tout mettre pour le coup dans les extranets. De participer à tous les programmes possibles. Le prix mobile sur Booking, l'ensemble des programmes, même si l'appartement n'en a pas besoin, par exemple à l'inverse. Le prix géolocalisé, enfin tout mettre, quoi. Les prix non annulables remboursables, un prix pour une semaine, un prix pour un mois. Je sais qu'il y a des gens qui font ça en se disant je serais mieux placé dans l'algorithme. Mais non, non, on brade tous nos prix en faisant ça. Ah oui, ce que je ne conseillerais pas de faire, c'est de mettre un prix à la semaine et un prix au mois directement disponible toute l'année. Notamment si vous le mettez dans votre channel manager directement. Il faut le mettre notamment en utilisant sur Airbnb les règles à l'intérieur du calendrier. Et l'usage des règles, ça va vous permettre de rendre ces promos-là disponibles que sur certaines périodes du calendrier. Ah oui, ce que je ne conseillerais pas de faire non plus en 2022, c'est de ne pas prendre les outils professionnels d'Airbnb. Si vous voyez que sur votre calendrier, vous n'avez pas les règles, c'est que vous n'avez pas les outils professionnels d'Airbnb. C'est juste un clic. Googlisez outils professionnels Airbnb, vous arrivez sur une page, vous avez à cliquer, l'affaire est classée. Donc ça, c'est très simple. Un autre truc que je ne conseillerais pas de faire en 2022, c'est d'ouvrir son calendrier sans avoir fait une étude extrêmement détaillée des événements.
parce qu'il y a eu beaucoup de décalage d'événements, que ce soit en 2020, 2021, même 2022. Donc assurez-vous d'avoir vraiment fait une recherche détaillée de l'ensemble des événements sur votre ville, de façon à ne rien rater et à ne pas regretter d'avoir mis des prix normaux sur une période sur laquelle il y a un événement. Bon, j'en suis à 11, je vous avoue. J'ai un peu eu des moments de réflexion quand même, que je vais probablement couper au montage. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous aura donné des idées. Bon, j'ai un peu plus... j'ai ramé quand même, j'avoue, j'ai quand même pas mal ramé. Mais bon, au moins c'est des idées différentes de la première fois, c'est des idées inédites par rapport à ce que je peux partager par ailleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça aura pu quand même vous amuser. Dites-moi si vous avez d'autres idées, de trucs à ne surtout pas faire en 2022. Est-ce que vous avez d'autres idées par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que j'ai quand même relevé le défi ou pas? Dites-moi ça. Et moi je vous dis du coup, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre groupe Facebook. Il est juste en dessous en commentaire, vous avez un lien et en plus vous recevez un cadeau en arrivant dans le groupe Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Prenez soin de vous et à demain pour la prochaine vidéo.